Nous sommes toujours à Césarée-Maritime. Nous sommes sur le site archéologique et derrière moi, vous voyez la mer Méditerranée. Et nous sommes au milieu des vestiges de cette ancienne cité qui était très importante à l'époque parce que c'était un port de mer vraiment très fréquenté. Et c'est vraiment un privilège de se retrouver ici aujourd'hui afin de parler et de partager avec vous au sujet de la puissance de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons appris jusqu'à présent que la croix était un scandale pour le peuple juif. C'était une folie pour le monde, les Grecs, Français, Anglais, Espagnols ou peu importe les nations qui composent notre population mondiale. Mais c'était une puissance de Dieu pour celui qui croirait, celui qui placerait sa foi dans l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix de Golgotha. Bien, cette croix devient une puissance pour lui qui va changer, transformer littéralement toute sa vie. Regardons plus en détail ces trois affirmations que nous avons lues dans la parole du Seigneur. Tout d'abord, la croix, c'est un scandale pour les Juifs. Et on veut un peu comprendre pourquoi ce serait un scandale pour eux. Bien sûr, ici, dans l'Épître aux Hébreux, dans le 13e chapitre et au verset 12, nous lisons ces paroles. « C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors la porte. » Lorsqu'on parle de la porte ici, on parle de la porte dorée, parce que c'est là où était l'esplanade du temple. Le temple était construit sur cette esplanade et la porte dorée était l'entrée principale, si vous voulez, sur l'esplanade du temple et l'entrée principale vers le temple qui était construit sur cette esplanade. Alors, ça dit ici que Jésus a souffert hors la porte, en dehors de la porte dorée, et ça dit « Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, et portant son opprobre. » Hors du camp, c'est qu'il faut savoir qu'à l'époque, le Seigneur avait ordonné un camp qu'on appelle le camp d'Israël, qui était situé tout autour du tabernacle, autrefois dans le désert, et plus tard autour du premier et du deuxième temple qui avait été construit sur l'esplanade du temple à Jérusalem. Et ce camp d'Israël, c'était le lieu qu'on appelait sanctifié à cause du temple. Et il mesurait, c'était un cercle autour du temple, autour du tabernacle, dont le rayon, c'était 2000 coudées tout le tour. Vous aviez un périmètre d'un rayon de 2000 coudées tout autour du tabernacle. À l'intérieur de ce 2000 coudées, c'est considéré comme un lieu saint parce que le temple est là et il sanctifie jusqu'à un rayon de 2000 coudées tout autour de lui. Et à l'extérieur de ce rayon de 2000 coudées, c'est appelé un lieu profane. Or, nous apprenons ici, par ce passage dans l'Épître aux Hébreux, que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas été crucifié dans un lieu saint, n'a pas été crucifié à l'intérieur du périmètre d'un rayon de 2000 coudées, mais il a souffert en dehors de la porte dorée et en dehors du camp d'Israël. Autrement dit, en dehors du rayon de 2000 coudées. Le rayon de 2000 coudées, si vous êtes face à la montagne des Oliviers, se termine vers le sommet de la montagne des Oliviers. Alors, ça veut donc dire que Jésus-Christ n'a pas été sanctifié ou crucifié dans un lieu saint, sanctifié, mais il a été crucifié dans un lieu profane. Alors, pour un Juif, ce qui est profane est profane. Et si on parle de Jésus comme étant le Rédempteur, le Messie d'Israël, le Sauveur du monde, il se disait, s'il doit mourir, c'est sûr qu'il va mourir dans un lieu saint, un lieu qui est sanctifié autour du temple, et non pas dans un lieu profane où vont mourir les païens, où vont mourir les criminels. Et surtout, la mort par la crucifixion, à l'époque, c'était considéré vraiment comme un châtiment de honte, vraiment terrible. C'est pas une mort normale, c'est vraiment une condamnation pour les impies, pour les malfaiteurs. Alors, pour quelqu'un qui est juif et qui ne reçoit pas la révélation de Dieu, c'est difficile pour lui de croire que le grand Messie d'Israël, qui serait le sauveur du monde, le rédempteur de toute personne sur la planète, va mourir d'une mort aussi honteuse, la crucifixion, et par-dessus tout ça, être crucifié dans un lieu profane. Donc, c'est un scandale. Si vous dites que Jésus, c'est le Messie qu'Israël attendait, pour eux, c'est vraiment un scandale. Je me souviens, il y a quelques années, avec une petite équipe de tournage, on faisait de l'enregistrement justement sur la montagne des Oliviers.
et notre guide ne pouvait pas monter avec la camionnette jusqu'au sommet de la montagne. Alors, il s'était garé à mi-chemin et nous avions fait le reste à pied jusqu'au sommet de la montagne des Oliviers. Et lorsque nous sommes revenus, notre guide nous a dit « Ah, vous ne savez pas ce qui m'est arrivé. » Alors, il nous a raconté qu'un rabbin qu'il connaissait très bien a vu notre guide assis dans sa camionnette, s'est approché de lui, lui a demandé qu'est-ce qu'il faisait là. Bien, il dit, j'attends une équipe du Canada qui fait un tournage sur le sommet de la montagne des Oliviers. Et le rabbin de s'empresser de dire, mais c'est quoi le montage? Qu'est-ce qu'ils sont en train de filmer? Quel est le sujet de leur tournage? Et notre guide, sans penser plus loin, a dit, bien, c'est au sujet de Jésus. Et dès l'instant où il a prononcé le nom de Jésus, ce rabbin a placé ses deux mains sur ses oreilles parce qu'il ne veut plus entendre ce nom-là. Et il s'est mis à crier, à hurler, littéralement, des grands cris comme des cris de mort. Et il est parti en courant, ne voulant plus parler avec notre guide. Alors, c'est pour vous montrer que vraiment, encore aujourd'hui, le message de la croix, pour le peuple juif, c'est vraiment un scandale. Pour les païens, pour le monde en général, c'est une folie. C'est comme ridicule de croire que quelqu'un va mourir sur une croix, puis ça règle notre destinée éternelle, puis ça pardonne nos péchés et ça nous donne une puissance pour vivre dans la sainteté. C'est tout simplement une folie. Et Paul l'a réalisé vraiment à ses dépens à Athènes un jour, comme nous le lisons dans Actes des Apôtres au 17e chapitre, alors qu'il a prêché devant les philosophes et les discoureurs d'Athènes et qu'ils l'ont comme ridiculisé, puis lui a dit « Ah, c'est assez, tu nous parleras de cela une autre fois. » Mais pour nous qui croyons, comme nous l'avons lu dans les Écritures, c'est la puissance de Dieu qui peut changer, qui peut transformer nos vies. Dans 1 Corinthiens, le 2e chapitre, à compter du verset 6 jusqu'au verset 8, ça nous explique comment Dieu a choisi ce moyen-là qui va confondre les sages de notre planète, mais c'est une puissance pour celui qui croira. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Alors vraiment, comme nous l'avons vu, la croix, c'est un scandale pour le peuple juif, c'est une folie pour le reste du monde, mais c'est la puissance de Dieu pour celui qui va croire. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de croire dans l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous sur la croix de Golgotha. La Bible dit « Mon juste vivra par la foi ». Et la foi ne dépend pas de notre éducation, ne dépend pas de notre instruction, ne dépend pas de notre richesse ou de notre pauvreté. Il suffit d'avoir un cœur sincère qui croit simplement à ce que Dieu dit dans sa parole. Et si nous croyons simplement, ça va marcher, ça va fonctionner. Moi, en tant qu'évangéliste, évidemment, j'ai prêché un petit peu partout dans ce monde. On a tenu souvent des campagnes d'évangélisation. J'ai vu des milliers de personnes au cours des années donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, des fois dans des conditions vraiment invraisemblables. Quelquefois, ce sont des personnes que tu te dis à l'apparence seulement, jamais ils accepteront un tel message. Mais à notre grande surprise, lorsque la parole de Dieu est prêchée, il y a une conviction qui est placée dans le cœur de la personne. Elle est placée, cette onction-là, par le Saint-Esprit de Dieu, parce que la Bible dit que c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et on peut voir l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit, alors que quelquefois les cœurs les plus endurcis vont fondre et les gens vont pleurer suite à la conviction du Saint-Esprit et vont éventuellement donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Des cas vraiment très spéciaux comme ce cas que j'ai vécu il y a plusieurs années alors qu'on prêchait l'Évangile dans une certaine ville au Canada. Et puis, je racontais lors de la prédication au sujet d'un curé qui avait accepté le Seigneur Jésus-Christ dans une de nos réunions et qui était tellement bouleversé et tellement heureux à la fin de sa vie d'avoir connu l'Évangile, la parole du Seigneur. Et il me disait, le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir entendu ce beau message plus tôt dans ma vie, parce que j'aurais pu donner ma vie au Seigneur très jeune et servir le Seigneur durant tout mon vivant ici-bas. Et puis je racontais cela sans savoir que ce samedi soir-là, un jeune homme qui avait fait
fait ses études dans un séminaire ici au Canada afin de devenir prêtre, parce que il ressentait que c'était sa vocation vraiment dans la vie. Il avait étudié la théologie, il avait étudié la théologie, il avait encore étudié la théologie, à un tel point, avait-il dit, qu'il en avait perdu la foi en Dieu. Et il était tellement découragé et déprimé de cela qu'il est revenu dans sa ville natale, là où nous tenions des campagnes d'évangélisation, et décidé d'en finir avec la vie parce qu'il n'y avait plus aucune raison de vivre. Et exactement 3 heures cet après-midi-là, ce samedi après-midi, il est dans sa baignoire chez lui, il a fait couler l'eau du bain, il a pris des lames de rasoir et il devait se couper les veines de ses poignets pour se laisser mourir dans les eaux de sa baignoire. Lorsqu'une voix à l'intérieur de lui lui dit « Ne fais pas une telle chose, mais va plutôt à tel collège ce soir parce qu'il y a quelque chose de bon pour toi. » Et c'était tellement fort, m'a-t-il dit après la réunion, qu'il a serré ses lames de rasoir, est sorti de sa baignoire et il est venu à la réunion que nous tenions dans cette école-là, ce samedi soir-là. Et lorsque j'ai fait l'appel pour ceux qui désiraient accepter le Seigneur, il a levé sa main. Bien sûr, je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas son histoire à ce moment-là, mais il s'est avancé pour faire la prière de repentance avec plusieurs autres personnes. Et ce n'est qu'à la fin de la réunion qu'il m'a rencontré. Et il m'a dit « Monsieur Massicotte, vous ne connaissez pas mon histoire? » J'ai dit « Non ». Mais il dit « Voici ce que je viens de vous raconter. » Il m'a le raconté. Et puis il a dit « Lorsque je suis entré dans la salle où vous teniez la réunion, vous étiez en train de parler de ce curé qui, à la fin de sa vie, avait connu le Seigneur Jésus-Christ, avait entendu prêcher la bonne nouvelle et avait été sauvé. Puis il dit, c'est ce qui m'a touché dans ce que vous avez parlé. Et il dit, lorsque vous avez fait l'appel, j'ai levé la main et je me suis avancé et j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Wow, voilà une personne qui, le même après-midi, voulait s'enlever la vie, mais quelques heures plus tard, durant la même journée, glorieusement sauvé, son nom écrit dans le livre de vie, ses péchés pardonnés et une espérance de vie lui a été donné. Et croyez-le ou non, le lendemain, on tenait des réunions à l'assemblée locale de cette ville-là. Et le lendemain, ce jeune homme est venu à l'église et il a été baptisé du Saint-Esprit. Alors, il est parti d'une personne suicidaire le samedi après-midi. Samedi soir, il est glorieusement sauvé. Et le dimanche, le lendemain, il est glorieusement baptisé du Saint-Esprit. Alors, ça prouve ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Même si le message de la croix, c'est un scandale pour les Juifs, même si c'est une folie, c'est quelque chose de ridicule pour le monde, c'est vraiment la puissance de Dieu qui peut changer les vies, transformer les personnes. Et ce jeune homme est un exemple frappant d'une personne qui est complètement détruite, découragée, déprimée, et en l'espace de quelques heures seulement, glorieusement sauvé et en plus baptisé du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la croix était nécessaire. Voilà pourquoi Jésus a donné sa vie pour nous sur la croix de Golgotha, afin, premièrement, d'éliminer tout ce que nous avons du premier Adam. Tous les habitants de cette planète descendent d'Adam et Ève. On n'a pas le choix, nous sommes des êtres humains et nous venons tous d'Adam et Ève. Et nous héritons de nos parents, de nos arrière-parents, les défauts et les qualités qu'ils avaient. Et c'est seulement en Jésus-Christ que nous pouvons sortir de cette race d'Adam et croire dans l'autre Adam qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il y avait un premier Adam qui a été créé au Jardin d'Éden il y a des milliers d'années, mais le Seigneur Jésus-Christ est appelé dans le livre des Corinthiens le dernier Adam, parce que c'est l'homme nouveau, c'est le deuxième homme. Et encore aujourd'hui, ou bien nous sommes descendants uniquement du premier homme, du premier Adam, ou bien on a fait cette rencontre glorieuse et nous avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur, Jésus de Nazareth, et nous sommes maintenant du deuxième homme et le dernier Adam, le Seigneur Jésus-Christ. Il est appelé le dernier Adam parce que lui, il a réussi. Le premier Adam a fait défaut, c'était une faillite, mais le deuxième homme, le dernier Adam, le Seigneur Jésus-Christ, est une réussite. Et vous ne pouvez pas rester seulement du premier Adam, hériter seulement du premier homme, mais vous devez connaître le deuxième homme, le dernier Adam, le Seigneur Jésus-Christ, et vous allez hériter de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il possède, puisque nous sommes devenus, maintenant que nous l'avons accepté et sauvé, co-héritiers avec lui.
Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Deuxièmement, la croix était nécessaire afin de régler la question du péché. Voici ce que nous lisons dans la première épître de Pierre, dans le 2e chapitre, au verset 24. Ça dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions par la justice de Dieu, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Alors, Jésus-Christ a porté nos péchés sur la croix de Golgotha et les a portés à notre place. Parce que nous le réalisions ou non, et c'est certain qu'à notre époque, c'est encore plus difficile pour une personne de réaliser qu'elle est un pécheur et qu'elle a commis des péchés, parce que la notion du péché a vraiment beaucoup changé. À notre époque, on ne parle plus de péché, c'est jamais une question qui est discutée de nos jours, mais néanmoins, ça ne change pas le fait que tous les êtres humains sont pécheurs, parce que, comme j'ai mentionné précédemment, nous venons tous d'Adam et Ève, et lorsqu'Adam et Ève ont péché, le péché s'est communiqué à leur descendance, et tous les êtres humains qui sont venus d'Adam et Ève naissent avec une nature humaine faible, déjà battue d'avance face au péché. Lorsque l'enfant est jeune, lorsque c'est un bébé, il est comme innocent. Il n'a pas la conscience ni du bien ni du mal. Il est dans son état d'innocence. Mais peu importe le bébé en question, lorsqu'il va grandir, tôt ou tard, il va commettre des péchés. Pourquoi? Parce qu'il a hérité malheureusement de ses parents, qui eux l'ont hérité de leurs parents, qui eux l'ont hérité de leurs parents. Et on pourrait remonter jusqu'au premier homme et la première femme, Adam et Ève. On a hérité de nos parents une nature humaine faible, déchue, et incapable de résister par nous-mêmes au péché. Alors, c'est pourquoi le plus beau bébé, un jour, va grandir et va commencer à mentir, ou à tricher, ou à voler, et ainsi de suite, parce que c'est dans sa nature. Qu'est-ce qu'un pécheur fait? Il commet des péchés. Et c'est pourquoi on ne pouvait pas régler par nous-mêmes cette question-là, parce que nous étions sans force face au péché. Alors, il n'y a pas un seul être humain qui pouvait dire, bon, ça y est, je vais régler la question du mal, je vais régler la question du péché parce que j'ai la capacité, j'ai la force d'éliminer le péché. Non, si ça avait été possible, quelqu'un l'aurait fait. Mais personne n'a été capable. La Bible dit, est-ce qu'un léopard peut lui-même changer la couleur de sa peau? C'est impossible. Est-ce qu'un pécheur par lui-même peut se changer? Impossible. Il peut s'améliorer par beaucoup d'efforts, par beaucoup d'exercices, mais il ne peut pas changer sa nature, sauf s'il vient à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le miracle, c'est celui-ci qu'on vient de lire. Jésus-Christ a porté lui-même nos péchés en son corps. Ce qu'il a fait, il a pris tous les péchés du monde, passés, présents et futurs, et il se les a appropriés lui-même. Ça a été mis à son compte, à lui, comme s'il était le pire pécheur de l'univers. Et tous les péchés, passés, présents, futurs, ont été mis sur lui. Et il a porté tout ça sur la croix de Golgotha et il a cloué ça à la croix. Son sang a été répandu et Dieu a accordé le pardon à l'humanité. Mais vous dites alors, pourquoi est-ce que l'humanité au complet n'est pas sauvée? Uniquement parce que l'humanité au complet ne croit pas à cette histoire que je viens de vous lire. Parce que s'il fallait, dans les quelques minutes qui suivront, l'univers au complet, le monde entier se convertirait et accepterait l'œuvre que Christ, croyez-moi, le monde entier serait sauvé immédiatement. Mais ce n'est pas le cas et ça ne sera jamais le cas parce que la Bible nous enseigne que le cœur de l'homme est endurci. Et même si nous vous annonçons la meilleure des bonnes nouvelles, que Jésus a tout fait le travail pour vous et qu'il a porté vos péchés, il a fait l'expiation pour vos péchés par son propre sang et vous êtes justifiés devant Dieu, même si c'est une merveilleuse nouvelle, la plupart des gens ne veulent pas y croire
pour 1001 raisons. Mais ça ne change pas le fait que Jésus lui-même, comme c'est écrit ici, a porté nos péchés sur son propre corps, sur la croix de Golgotha. Dans Hébreux chapitre 9 et le verset 22, ça dit « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. » Troisièmement, la croix était nécessaire afin de nous donner la vie éternelle. Nous l'avions perdue, cette vie éternelle-là, par nos péchés. Le péché met une séparation entre Dieu et nous. Mais en acceptant l'œuvre que Christ a accomplie pour nous sur la croix de Golgotha, un des nombreux miracles qui s'opèrent lorsqu'une personne se convertit, c'est que nous recevons la vie éternelle dans notre esprit. Notre esprit reprend vie et c'est une vie éternelle. Ça ne se terminera jamais. Et cette vie éternelle, vous savez, en grec, c'est un tout petit mot de 3 lettres, Zoé, Z-O-E. Et Zoé, ça ne se vend pas dans les épiceries, ça ne se vend pas dans les dépanneurs. C'est un cadeau que seulement Dieu donne en Jésus-Christ à ceux qui se repentent de leurs péchés et qui acceptent l'œuvre que Christ a fait pour nous sur la croix de Golgotha. Alors, à ce moment-là, la vie éternelle nous est communiquée. Quatrièmement, c'était afin d'effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ça parle de la loi de l'Ancien Testament qui nous condamnait. Mais Jésus-Christ a accompli la loi pour nous. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Un autre bénéfice de la croix de Golgotha, et une des raisons pour laquelle la croix était absolument nécessaire, c'est que par son triomphe sur la croix de Golgotha et en sortant victorieusement du tombeau 3 jours et 3 nuits après sa mort, la Bible dit qu'il a pris les clés de la mort et les clés du séjour des morts. Et désormais, pour ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ et croient dans l'œuvre qu'il a accomplie pour nous, par la puissance de la croix, maintenant cette personne est sauvée, rachetée. Elle est en transformation ici-bas jusqu'au jour où nous le verrons face à face et nous serons avec lui éternellement. Et nous avons cette assurance dans notre marche ici-bas, dans notre marche chrétienne, d'avoir cette protection et de savoir que Jésus a triomphé même de la mort. Et c'est lui qui a les clés de la mort et du séjour des morts. Et c'est la raison pour laquelle le ciel nous est assuré. Dans Apocalypse, 1er chapitre et au verset 18, Jésus dit « J'étais mort, mais voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Donc, en résumé, il nous a rachetés en devenant une victime propitiatoire pour chacun d'entre nous. Dans la première épître de Jean, dans le 2e chapitre, il est dit, parlant de Jésus-Christ, « Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Donc, ce que je vous disais il y a quelques instants, c'est vrai, si le monde entier acceptait l'œuvre de Christ sur la croix, le monde entier serait sauvé immédiatement parce que le sang de Jésus a été versé pour la rédemption et la rémission des péchés de tous les êtres humains, mais ça fonctionne uniquement pour ceux qui l'acceptent et ceux qui vont le croire. Dans Romains chapitre 3, verset 25, il est écrit « C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour nous qui croiraient victime propitiatoire. » Propitiatoire, c'est le couvercle qui était sur le dessus de l'Arche de l'Alliance, la seule pièce d'ameublement qu'il y avait au-delà du voile dans le lieu très saint. Sur le couvercle, le propitiatoire, il y avait 2 anges dont les ailes étaient repliées vers le centre. Et c'est là, entre les 2 anges, que Dieu avait dit à Moïse, « Je te rencontrerai et je pardonnerai les péchés de mon peuple. » Et lorsque Jésus était dans le tombeau, son corps était dans le tombeau, son esprit est descendu dans le séjour des morts, mais son corps est resté dans le tombeau. Et lorsque les femmes sont arrivées le matin de la résurrection, elles ont vu 2 anges assis, l'un où était la tête de Jésus, l'autre où étaient les pieds de Jésus. Quelle belle image de cette victime propitiatoire.
parce que ça nous rappelait alors l'Arche de l'Alliance et le propitiatoire qui était le couvercle de l'Arche de l'Alliance avec 2 anges à chaque extrémité du propitiatoire. Bien, la même chose s'est répétée dans le tombeau. Il y avait 2 anges aux 2 extrémités du corps de Jésus qui signifiait que Jésus est vraiment notre propitiatoire. Bon, le mot propitiatoire veut dire lieu de privilège ou lieu de pardon. Et c'est vraiment Jésus qui est devenu notre propitiatoire. La rédemption en Jésus-Christ est expliquée dans le Nouveau Testament avec des termes différents. Par exemple, on va parler de substitution, on va parler de justification, on va parler de sanctification, on va parler d'identification et finalement d'appropriation. Et chacun de ces termes est important pour bien comprendre l'ampleur de l'œuvre que Christ a accomplie pour nous sur cette croix. Premièrement, c'est une substitution. Dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 53, ça dit ceci: « Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. » Alors voilà une belle image qui explique c'est quoi la substitution. Ce que ça veut dire, c'est qu'en réalité, c'est nous qui devions mourir à cause de nos péchés. C'est nous qui devions être crucifiés parce que nous avions péché et on n'était pas capable de se racheter. Mais Jésus s'est substitué à nous. C'est lui qui a été crucifié à ma place sur la croix de Golgotha. C'est lui qui est mort à ma place. C'est donc une substitution. Comprenez, c'est moi qui aurais dû être là, mais dans son amour, Dieu dit non, je vous aime tellement que je vais faire payer mon fils à votre place. C'est lui qui va mourir sur la croix plutôt que toi. Alors, quel amour et quelle substitution! Il a souffert, il a été blessé, ce que nous aurions dû souffrir et avoir les blessures, Christ l'a fait pour nous. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est tellement une bonne nouvelle, il l'a fait pour nous. Ce n'est pas à venir un jour si nous le méritons, si nous faisons des bonnes œuvres, si nous gagnons des indulgences. Non, ça ne marche pas comme ça, c'est déjà fait. Les dernières paroles de Jésus avant de mourir sur la croix furent « Tout est accompli ». Autrement dit, il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien d'autre à faire. Nous ne sommes pas sauvés par nos sacrifices, nos mérites, nos bonnes œuvres, notre bonté personnelle. Nous sommes sauvés parce que Jésus a été notre substitut et il est mort à ma place sur la croix de Golgotha. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.